Bonjour, alors nous poursuivons le parcours trinitaire de ce temps de carême et aujourd'hui on va voir cette deuxième dimension de l'être qui est ce qu'on appelle le Fils ou le Verbe de Dieu. Donc vous vous souvenez, j'ai essayé de vous dire avec mes mots que le Père c'était vraiment l'être de l'autre temps, l'être qui nous invitait à le trouver dans le temps comme notre bénédiction pour pouvoir vraiment vivre le présent qui nous est proposé et ouvrir l'avenir. Très bien. Ce temps, c'est le temps d'une transmission. Or, ce que nous montre la Bible, c'est que cette transmission s'opère par la voix de l'être. Elle s'opère par le Verbe, comme on traduit souvent. Le logos, si vous voulez, en grec, bon, c'est pas bien grave. Très intéressant est de considérer ce qu'un juif orthodoxe a beaucoup travaillé aux USA, car il a montré qu'à l'époque de Jésus, les contemporains croyaient en Dieu, et ils le partageaient sans doute à peu près tous. Les contemporains de Jésus, donc, croyaient en un Dieu qui avait deux puissances. On parlait des deux puissances de Dieu, les deux puissances du ciel. Il y avait d'abord la source, et puis il y avait le rayonnement de la source. Et déjà à l'époque du Christ, on disait qu'il y avait Dieu et il y avait son Verbe. Une espèce d'émanation de la source, mais qui était parlant, et donc on parlait donc du Verbe de Dieu. Pas vraiment de la parole de Dieu, comme on traduit un peu rapidement aujourd'hui, on parlait du Verbe de Dieu. Alors c'est quoi ce Verbe de Dieu? Ce Verbe de Dieu, c'est l'être, toujours lui, l'être source, le Père, mais qui se fait parlant en nous. Vous voyez, pour nos contemporains qui disent « moi je ne crois pas en tout ça », c'est que ça ne leur parle pas, rien ne leur parle. Alors, est-ce que c'est de leur faute, ce n'est pas de leur faute, on n'est pas là pour juger. Mais ça ne leur parle pas. Et puis un jour, pour certains d'entre eux, comme pour moi d'ailleurs, eh bien ça devient parlant. Et voilà que quelque chose parle en nous. On n'entend pas une voix qui vient du ciel pour nous parler, mais on entend malgré tout une voix qui est en nous et qui nous fait parler, qui nous fait advenir à la parole. Eh bien, vous voyez, cette voix qui est parlante en moi, c'est ce que la Bible appelle le Verbe. Avant, lorsque le Verbe n'était pas parlant en moi, ou en tout cas lorsque je n'entendais pas le Verbe, eh bien j'étais ce que la Bible appelle le tohu-bohu. J'étais un tohu-bohu, tohu-bohu. Et la terre était vide et informe, comme on traduit, mais le mot hébreu c'est tohu-bohu. C'est-à-dire rien ne parlait, c'était un grand mutisme. Ça ne m'empêchait pas de vivre. Je survivais, je faisais ce que j'avais à faire, mais est-ce que je vivais pleinement? Et un jour, quelque chose ou quelqu'un est devenu parlant en moi. Je peux vous dire, ça s'est passé en ce qui me concerne en 1 minute. La minute d'avant, je survivais. La minute d'après, toute ma vie avait défilé devant moi. La cohérence avait été manifestée et je savais même à l'époque que je serais prêtre. J'avais 22 ans à l'époque. Voilà. Et donc, pour en revenir au Verbe, le Verbe de l'être, c'est ce que j'entends de l'être. C'est pas l'être en lui-même, c'est ce que l'être me donne à entendre. Et justement, si on en vient maintenant à parler du Fils, vous allez voir, c'est très intéressant de se laisser enseigner par la Bible, parce qu'à travers cette notion de verbe, de voix et de transmission d'héritage, on va beaucoup mieux comprendre ce qu'on appelle la filiation. Il faut faire d'abord la différence entre la naissance, pour nous, la naissance, qui relève quelque part d'une création, on va dire, et puis l'engendrement. L'engendrement, lui, relève d'un héritage, et ça n'est pas la même chose. Pour la Bible, ce qui importe, ce n'est pas de qui tu es né tellement,
mais c'est plutôt de qui tiens-tu ton héritage? C'est comme ça que Jésus va parler à Nicodème en disant, non pas, comme on traduit souvent, il faut renaître d'en haut, mais il faut être réengendré d'en haut. Il faut renouer avec l'héritage qui nous est transmis par l'être en Christ, puisque c'est le Christ qui parle. L'héritage, recevoir l'héritage. C'est ce qui va faire que, par exemple, un rabbin ou un maître de justice ou de sagesse dans la Bible, par exemple, le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, vous allez entendre le maître dire, ou en tout cas l'auteur dire, mon fils, ne va pas du côté des pécheurs, mon fils, écoute l'enseignement de ton père, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le père géniteur qui parle à son enfant, c'est le maître, le rabbin qui transmet un héritage. Et il appelle celui qui reçoit l'héritage son fils. Et c'est au point que le fils, ayant reçu l'héritage du père, du rabbin ou du maître, mais qu'il appelle son père, ce fils va transmettre cet héritage. Et écouter le fils, ce sera écouter le père. C'est comme ça que Jésus dit, voilà, en Dieu, il y a mon Père, et moi je suis le Fils, de sorte que si vous écoutez ma parole, vous écoutez la parole du Père. Le credo va dire très justement que le Fils n'est pas né. Il a été engendré. Et c'est la différence entre nous et Dieu. C'est qu'en Dieu, il n'y a pas de naissance. En Dieu, il n'y a qu'un engendrement éternel. Et cet engendrement éternel, c'est la voix qui nous parvient de Dieu. C'est la voix de l'autre temps. Ce n'est pas une voix qui vient vers nous, c'est une voix qui nous appelle à monter vers Dieu. C'est une voix qui nous ouvre le chemin, qui nous fait sortir de la mort à la vie. Et qui va faire que tout le potentiel que le Père a déposé en nous de par sa création va pouvoir se déployer grâce à la voix du Père, grâce au Verbe. Et puisque nous sommes marqués, vous et moi, de ce fameux péché originel, de cette convoitise qui va faire que nous sommes retenus dans ce potentiel dont nous voulons jouir pour nous-mêmes, c'est tout. Eh bien, le Verbe de Dieu, nous dit la foi, va pénétrer dans ce potentiel. Il va lui-même se faire chair. Et il va montrer que cette chair-là, lorsqu'elle est habitée par l'Esprit, lorsqu'elle se laisse guider par la voix qui vient du Père, eh bien cette chair-là peut revenir à la vie, sortir de ce péché originel, sortir de ce mouvement de convoitise qui ne cesse de nous tirer vers le bas. Et Dieu, avec nous, en son Verbe qui s'est fait chair, nous fait passer de la mort à la vie. Mais cela suppose, frères et sœurs, que nous écoutions cette voix. Que nous écoutions cette parole, car la Bible, qu'est-ce que c'est? Sinon la transmission, oui, et la transcription de ces paroles qui ont jailli dans le cœur des scribes qui ont rédigé. Ils écoutaient le Verbe. Ils en parlaient entre eux. Et lorsqu'ils étaient d'accord entre eux, eh bien, ils essayaient de transcrire cela dans la Torah. Et puis il y a eu le Christ qui a repris cette Torah et qui nous a dit c'est vraiment la voix de Dieu. Et cette Torah, je vais vous montrer à quel point c'est une Torah de vie. Et je vais la vivre jusqu'au bout, car je suis le Fils. Le Fils éternellement engendré par le Père. Et je vais vous montrer comment, avec le Père, je vous ouvre le chemin de la vie éternelle. Il va traverser le potentiel, il va aller chercher tout ce qu'il y a de plus riche dans ce potentiel, il va en extirper la convoitise et il va ressusciter d'entre les morts, il va se relever. Vous voyez, la mort n'a pas le pouvoir de nous retenir entre ses griffes. Ça, c'est un message d'espérance prodigieux. Mais cela suppose que j'entende la voix de Dieu, que j'écoute les paroles du Christ, qui est le Verbe fait chair, qui est le Fils de Dieu fait chair, et en tenant sa main, en combattant contre la convoitise qui me tire vers le bas,
eh bien, j'espère, mais d'une espérance ferme, comme on dit, j'espère que, oui, j'entrerai avec le Christ dans la vie éternelle, d'où sera bannie toute convoitise. Mais il faut que j'entende cette voix. Et toute la vie spirituelle, toute votre vie de prière, c'est se mettre à l'écoute de cette voix, à l'écoute des psaumes, à l'écoute de l'Évangile. Qu'est-ce qui me parle en moi lorsque je lis les psaumes, lorsque je les chante, lorsque je lis l'Évangile? Eh bien, ce qui parle en toi, c'est la voix du Père qui te dit « monte vers moi ». Merci.